Le temps de l'Antichrist. Les athées vont veiller sur la multitude des morts. Les cahiers de Maria Valtorta, le 7 août 1943, Jésus dicte. Toute l'humanité est pécheresse. Une seule créature n'a pas goûté. Je ne dis pas la saveur amère, mais même l'odeur amère du péché. Et ce fut Marie, ma très douce mère, celle qui m'a permis de ne pas regretter le paradis que j'avais quitté pour me faire chair parmi vous. Parce qu'en Marie, je trouvais les blancheurs éternelles et les amours resplendissantes qui sont au ciel. En elle résidait le Père, qui la choyait comme la parfaite parmi les créatures. En elle résidait l'Esprit Saint, qui la pénétra de son feu pour faire de la Vierge la mère. Autour d'elle se tenaient les cohortes angéliques, adorant la Trinité dans une créature. Le sein de Marie, le cœur de Marie. Non, l'esprit le plus ravi en Dieu ne peut pas descendre jusqu'au fond, ni s'élever jusqu'au sommet de ces deux perfections de pureté et d'amour. Je vous les éclaire, je les illumine pour les plus chers parmi ceux qui me sont chers. Mais c'est seulement quand vous serez là, où réside la science parfaite, que vous comprendrez Marie. Toute l'humanité est pécheresse, mais il y a le pécheur qui est uniquement pécheur, et il y a l'impie, c'est-à-dire celui qui porte le péché à une perfection démoniaque. Puisque dans le mal, le démon sait atteindre la perfection, ses disciples les plus fidèles ne sont pas inférieurs à leur maître. Je t'ai déjà dit que Lucifer s'efforce d'imiter Dieu, dans le mal naturellement. Il assume les formes, dirais-je, de la vie et de la cour qu'a eu le Fils de Dieu. Le démon prend les attitudes du Christ et, comme le Christ, il a des apôtres et des disciples. Parmi eux, il choisira le plus parfait pour en faire l'Antichrist. Pour le moment, nous en sommes à la période préparatoire de ces précurseurs. L'impie sera conduit au tombeau. C'est naturel. Lucifer peut donner toutes les aides à ses préférés, à ses fidèles, à ses esclaves, mais pas l'immunité contre la mort, parce que moi seul je suis la vie, et moi seul j'ai vaincu la mort. C'est pourquoi, lorsque la mesure du mal commis par l'impie sera comble, je donnerai à la mort l'ordre de prendre possession de cette chair, qui, à cause de cela, connaîtra l'horreur du tombeau. Et pour l'impie, ce sera un vrai tombeau. Pour les bons, pour les racheter, pour les pardonner, il n'en est pas ainsi, puisqu'ils croient et que ceux qu'ils savent reposent sur leur foi. C'est un lieu où le vêtement mortel retourne à sa nature de poussière, libérant l'esprit dans l'attente de l'heure où ce qui fut créé se recomposera pour entrer dans la gloire ou dans la damnation avec la perfection de la création que Dieu a créée pour l'homme, c'est-à-dire avec l'union d'un esprit à une chair. Esprit immortel comme Dieu son créateur et père. Chair mortelle comme pour un animal terrestre, roi de la terre, héritier du ciel, mais qui trop souvent préfère la terre au ciel, et se comporte en animal, non pas parce que doté d'une âme, mais parce qu'il ne vit pas moins, et parfois même plus, en animal que les véritables animaux. Les âmes, séparées des corps, ont 3 demeures, et elles les auront jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2, après le jugement qui se fera en toute équité. Les bienheureux jouissent immédiatement du repos éternel. Ceux qui souffrent activement accomplissent leur expiation en pensant à l'heure de leur libération en Dieu. Les damnés s'agitent dans la fureur du bien perdu, et ils trouvent d'autant moins de repos dans leur terrible torture qu'ils ont été plus impies. Mais l'impie, celui qui par son impiété a entraîné d'autres à l'impiété et au péché, sera comme un phare sans repos dans une mer agitée par la tempête. Devant lui se tiendra la foule de ceux qui ont été tués par lui, dans leur âme. Devant lui se tiendra le souvenir vivant d'un si grand nombre d'homicides d'âme commis par lui, et le remords, qui ne donne pas de repos à celui qui tue, et ce depuis le jour où Caïn répandit le sang de son frère, le fouettera bien plus atrocement que les fouets de l'enfer. Il veillera sur son crime, commis contre Dieu dans ses créatures, comme une bête furieuse qui a fait un carnage dans les âmes. Il est terrible d'avoir devant soi la preuve de ses méfaits. Châtiment ajouté aux autres châtiments, horreur sans mesure,
tout comme sont son ombre les fautes de l'impie parmi les pécheurs. Mais maintenant, Maria, pour consoler ton cœur qui sombre dans les grandes blessures d'un autre monde, où ce n'est pas l'amour qui règne, mais la rigueur de Dieu, élève ton esprit en écoutant cette parole, qui est toute pour toi et pour les âmes comme toi. Sais-tu ce que représentent pour moi les cœurs donnés à l'amour? Mon paradis sur la terre. Vous portez un petit morceau de ciel sur ce pauvre monde et, sur ce petit morceau, le Fils de Dieu pose les pieds pour venir prendre ses délices parmi les enfants du Père. Ouvre ton cœur à ton Jésus. Donne-moi ton cœur. Donne-le-moi totalement. Je le veux. Comme médecin et ami d'esprit et de chair, comme époux et comme Dieu qui t'a choisi pour ta foi et pour ton audacieux sentiment d'amour.